Bonjour. Dans la vidéo suivante, nous allons voir l'information qu'il est possible de gérer dans la fiche d'un CI. Dans le haut de l'écran, on présente le type de CI. Donc, dans l'exemple suivant, on peut voir qu'il s'agit d'un portatif. Il y a d'autres types qui existent, qui sont accessibles par le menu de gauche. Donc, on peut voir les stations de travail, moniteur, serveur, imprimante, etc. Puis, il est possible aussi de rajouter d'autres types. De voir l'état, donc ici, il est en service. Le but ici est de pouvoir gérer le cycle de vie complet du CI. Donc, il aurait pu être en réparation, en inventaire, en commande ou jusqu'à son retrait final. La criticité du CI. L'information sur le manufacturier, modèle, numéro de série, numéro d'inventaire. Le département, sous-département, où se retrouve le PC. Le contact principal, l'information sur le site, le local, puis la possibilité de catégoriser aussi un type de CI. Dans le cas d'une imprimante, on aurait pu indiquer s'il s'agit d'une imprimante laser noir et blanc ou laser couleur, par exemple. Le contrat de service associé, duquel on a juste à cliquer dessus pour voir les caractéristiques complètes du contrat. Dans la zone du bas, on peut voir les relations. Donc, on voit qu'associé à ce portatif-là, il y a un moniteur. Puis, on peut voir aussi les logiciels qui sont installés sur celui-ci. Dans la zone de droite, dans le bas, on peut voir les utilisateurs du portatif. Ici, il y a juste Pierre Lamoureux, mais nous aurions pu avoir plusieurs utilisateurs. L'information de configuration, donc la configuration matérielle du portatif, que ce soit l'adresse IP, la capacité du disque dur, la carte réseau, carte vidéo, etc. Tout autre attribut que nous aimerions rajouter. Notez qu'ici, nous avons un programme via WMI qui permet de remonter toute la configuration matérielle des ordinateurs Windows. Si aussi vous avez déjà une application qui remonte cette information-là, il est possible d'établir un lien avec un autre programme qui s'appelle Data Importer qui sert pour importer des données, synchroniser des données provenant de n'importe quelle source ODBC. L'onglet sur les coûts présente l'information d'achat, donc le fournisseur, bon de commande, source de financement, aller jusqu'à l'expiration de la garantie, durée de vie, etc. Il y a une zone aussi qui résume les coûts d'achat, ainsi que le coût total de maintenance étant composé du coût des coûts d'incident, coût de maintenance préventive, coût de contrat de service, dans le but d'arriver à calculer un coût total de possession. L'onglet des requêtes, qui est un onglet fort utilisé, qui présente les incidents, demandes de service, problèmes, changements, événements associés à notre CI. Donc ici, ce qu'on présente, c'est les incidents ouverts ou récents seulement. On pourrait décocher ça ici pour voir la liste complète de tous les incidents. Le système nous indique aussi que depuis le début, il y a eu 69 incidents, dont 7 qui sont encore ouverts. Pour voir des notes additionnelles sur le CI, joindre des fichiers, Word, Excel, PDF, qu'on est en mesure directement d'ouvrir à partir d'Octopus, puis l'historique des modifications qu'on a fait à la configuration du CI.